Comment garder un cerveau vif alors que le corps vieillit? Rester alerte mentalement peut s'avérer difficile, car avec le temps, la perte de connexion neuronale peut entraîner des lésions cérébrales. On peut ainsi être plus lent que par le passé ou devenir étourdi. Mais pour beaucoup, ces difficultés rencontrées en vieillissant peuvent s'avérer bien plus graves. Jusqu'à 50% des plus de 80 ans développent une forme de démence. La démence cause perte de mémoire et saute d'humeur. Certains peuvent avoir des problèmes d'élocution et de compréhension. Et c'est une maladie progressive qui ne fait qu'empirer. D'ici 2050, près de 20 millions d'Européens en seront atteints. Existe-t-il un moyen de s'en prémunir? Près de 3/4 des personnes atteintes de démence ont la maladie d'Alzheimer. À l'intérieur de leur cerveau, les scientifiques ont remarqué un dépôt de protéines toxiques et gluantes appelées plaques bêta-amyloïdes. Ces plaques perturbent les connexions neuronales. Les cellules finissent par mourir, entraînant une certaine confusion chez le sujet. Mais en étudiant d'autres cerveaux, les scientifiques ont été frappés. Certaines personnes présentant ce type de lésion cérébrale ne montraient aucun signe apparent de la maladie. En fait, cette découverte a marqué un véritable tournant. Il semble désormais que ceux qui ne présentent pas de symptômes ont à l'origine davantage de cellules cérébrales, font plus avec moins de cellules, ou sollicitent différentes parties de leur cerveau pour effectuer le travail de celles qui sont endommagées. Ce phénomène est connu sous le nom de réserve cognitive. Alors, comment construit-on cette réserve? En 1994, des chercheurs ont décidé d'étudier un groupe de 801 prêtres, religieuses et moines âgés en les suivant pendant 7 ans. Cette étude a révélé que chez ceux qui passaient davantage de temps à lire la presse et des livres, ou s'adonnaient à d'autres activités mentalement stimulantes, le risque de développer la maladie d'Alzheimer était réduit de 33%. Les scientifiques s'interrogent encore sur cet étrange phénomène, mais sont convaincus qu'en ajoutant quelques activités mentales à notre journée, comme essayer une nouvelle recette, ou avoir un nouveau passe-temps, ou simplement voir des gens, nous exerçons nos neurones et accumulons une réserve cognitive qui fait toute la différence. Pour savoir comment construire votre réserve cognitive, rendez-vous sur www.hellobrain.eu.